Je pense pense qu'être que une être princesse princesse aujourd'hui, aujourd'hui, c'est être une héroïne de roman. s'assumer tel que l'on est. Has-been. Salut tout le monde, les éditions Poulpe Fiction m'ont posé une question qui est: qu'est-ce que c'est être une princesse aujourd'hui? Pour y répondre, ils m'ont envoyé et invité à lire La Revanche des Princesses, qui est un recueil de nouvelles qui vient juste de paraître chez eux, donc les éditions Poulpe Fiction, qui est signé par 6 autrices qui pèsent dans le game. Je vous mets la liste juste ici si vous voulez la voir, et c'est vraiment un recueil que j'ai sincèrement adoré. Pour compléter cette lecture et y répondre à mon tour, j'ai invité 2 super meufs qui sont Lydiane du compte Bookstagram, Bibliophile et Sita de la chaîne Sita tout court, avec qui on a répondu tous les 3 à quelques petites questions que je leur ai posées. C'est parti. Miroir, mon beau miroir, dis-moi quels sont les modèles qui t'ont construit ou construite. Dans ces modèles, il y avait pas mal de filles finalement. Je pense que c'est parce que dans l'art et la culture de manière générale, et c'est à cause de la société en fait, il y a pas mal d'idées préconçues sur les 2 genres et les 2 sexes. Moi, mes modèles, étant enfant, je les ai surtout trouvés dans la fiction, et principalement des romans. Malheureusement, avec le recul, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, c'est plus des héros que j'ai suivis et auxquels je me suis identifiée plutôt que des héroïnes. Pour les modèles féminins qui m'ont construite, en pensant à cette question-là, j'ai pas de nom qui ressort en particulier. Parce que malheureusement, je trouve qu'il y avait d'énormes problèmes de représentation quand j'ai grandi. Je sais que c'est uniquement des filles, il n'y a pas vraiment de modèles masculins qui m'ont inspirée. Heureusement, en fait, c'était très souvent des romans qui étaient écrits par les femmes, donc si je pouvais pas entièrement me retrouver dans les héros, j'avais toujours des modèles positifs féminins qui, même s'ils étaient en arrière-plan, finalement m'ont également construite, et j'ai rencontré comme ça des femmes fortes qui m'ont montré que j'avais pas à avoir honte d'être une femme dans notre société. Le fait d'être sensible, de n'être pas très bagarreur, d'être peu sportif, d'être lecteur, voire d'aimer les garçons, c'était quelque chose qu'on retrouvait surtout dans les personnages féminins. Et c'est encore un peu vrai aujourd'hui, même si ça va en s'arrangeant. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je m'identifiais surtout à des modèles féminins moi-même. Mais c'est surtout des filles dans la fiction, que ce soit les dessins animés ou les livres. Mais il y a une particularité à toutes ces filles qui m'ont inspirée, c'est que c'est majoritairement des filles blanches, à qui je ne peux pas forcément m'identifier entièrement. Et tous ces modèles, c'était surtout dans des livres ou dans des histoires de manière générale. Je pense que, comme beaucoup de personnes qui aiment lire, les histoires m'ont toujours fait vibrer, mais que ce soit quand je jouais au Playmobil avec mon frère, quand je regardais des séries télévisées, quand j'empruntais des romans à la bibliothèque, ça a toujours été dans les histoires. Ça a quand même induit plus tard une certaine déconstruction chez moi. Et ça, couplé à une éducation qui a été assez peu genrée, et plus tard la rencontre d'œuvres dans lesquelles j'ai découvert plutôt des sororités. Parce que ça, disons que quand on a des modèles qui ne nous ressemblent pas sur certains points, ça amène un certain désamour de soi. Avec des jeunes filles qui se tendaient la main plutôt que d'être en compétition, ça m'a permis de me construire, somme toute, sans trop de sexisme, et de me rendre compte que plus tard dans la vie. Et pour moi, ce recueil, La Revanche des Princesses, est une belle représentation de ce qu'est notre monde aujourd'hui. J'utilise l'adjectif « belle » parce que c'est avant tout un recueil féministe très fort, porteur de messages extrêmement positifs. Et ils sont véhiculés avec douceur dans ces nouvelles qui embarquent le lecteur dans de super histoires. J'utilise également le terme représentation parce que ce livre exprime une vision assez réelle grâce à ces personnages qui sont des personnages qui se battent. Et c'était un réalisme qui s'exprime aussi, et c'est l'une des choses que je reproche quand même au recueil, par la représentation qu'il y a des familles ou les caractéristiques que portent certains personnages féminins ou masculins. Ces personnages ou ces familles-là ont un peu du mal à échapper à quelques facilités qui sont mises en œuvre pour les composer. Et ces représentations sont parfois un peu classiques, comme quoi on a encore du boulot et du pain sur la planche, petite société. Quels sont aujourd'hui tes modèles, s'ils ont changé? Les modèles auxquels je m'identifie plus, c'est moins dans le rêve et dans les histoires, c'est plus dans la vraie vie et dans le quotidien. Aujourd'hui, les modèles féminins, c'est surtout des personnes réelles, des actrices ou des autrices. Mes modèles aujourd'hui, ils sont moins fictifs, ils sont plus dans la vie de tous les jours.
qui ont connu les mêmes expériences que moi. C'est des personnes qui, il me semble, sont un petit peu plus accessibles, je pense. Et qui me permettent de me réapproprier un peu mon vécu et aussi toute cette phase où j'étais pas forcément justement en phase avec moi-même, on va dire, quand j'étais plus petite. C'est à la fois mes proches, que ce soit la famille ou les amis, dont j'essaye un peu de m'inspirer au quotidien, enfin je pense un peu comme tout le monde, sans forcément s'en rendre compte. J'ai laissé un peu de côté les personnages fictifs des romans ou des dessins animés et des films. Je peux pas vraiment citer des modèles en particulier parce que j'ai l'intime conviction que personne n'est faillible et tout le monde fait des erreurs. Qui pour moi servent plus à s'évader et à se construire un imaginaire et un petit monde à soi. Maintenant, je me nourris plus de la chorale et surtout je fais en sorte d'écouter des personnes très diverses parce que si moi je peux témoigner du sexisme, il y a beaucoup d'oppressions que je ne connais pas et ça me semble très important d'écouter tout le monde pour avoir une vision du monde qui est un petit peu plus, qui correspond un petit peu plus à une vérité plutôt que de la voix qui est mise en avant dans peut-être la culture en général ou tout simplement dans l'espace public. L'autre chose, c'est je pense finalement pas mal de youtubeurs et surtout encore aujourd'hui de youtubeuses chez qui j'essaye de piocher ici et là des qualités dans peu importe ce qu'elles font, peu importe leur domaine, pas forcément la lecture. Mais en fait je pense qu'on est de plus en plus nombreux à aspirer à ce genre de modèle ordinaire, quotidien, pas des superstars d'Hollywood ou des influenceurs d'Instagram qui semblent avoir des vies parfaites, mais des gens comme nous, proches de nous. Des modèles normaux en fait, qui t'encouragent à être toi-même, comme ces meufs super cool dans La Revanche des Princesses, qui, puisque personne ne leur donne l'autorisation d'être qui elles veulent, décident de se tracer elles-mêmes un destin féministe, un destin volontaire. Et ça donne des trajectoires inspirantes, en outre bien menées et réalistes, même dans l'imaginaire, et surtout tellement dynamiques. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux princesses de demain ? Le modèle que j'aimerais vraiment transmettre aux générations de demain, je pense, et c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais c'est le fait qu'ils ou elles peuvent être qui ils ou elles veulent. Alors aux princesses de demain, j'aurais envie de leur dire que la différence, ce n'est pas quelque chose de... c'est pas une tare. Ce que j'ai envie de dire aux princesses de demain, c'est que oui, les stéréotypes de genre, ils sont en train de changer. En tout cas, j'espère qu'on est en train de les combattre. Mais que c'est aussi ok de se retrouver dans les anciens codes. C'est parce qu'on est différent à cause de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, ou d'autres facteurs de ce genre-là qu'on doit forcément se remettre en question. C'est complètement ok de se retrouver dans les codes du féminin. J'aimerais leur dire par la littérature, tout simplement. C'est plutôt à la société et à ce qu'on lit, ce qu'on voit, d'évoluer, de changer, d'évoluer avec son temps. C'est ok d'aimer les belles robes, c'est ok d'avoir envie de ressembler à une princesse. Je pense qu'être une princesse aujourd'hui, ce n'est pas le luxe d'être dans un château, c'est le luxe d'être soi. Et que du coup, elles doivent être fières de ce qu'elles sont et s'affirmer et voilà. L'important, c'est d'avoir fait ce choix soi-même, que ça corresponde à ce qu'on veut et pas à ce qu'on nous impose. Et des personnages qui, au moins, tentent d'être elles, il y en a des milliers dans plein de romans et dans plein de livres de manière générale. Vous pouvez peut-être commencer par La Revanche des Princesses. 6 nouvelles, 6 façons de réinterpréter la figure de la princesse. On y croisera donc des réécritures de contes et des mises en abîme, des monstres et des microbes, des princes et des châteaux, des dystopies et des révolutions, des portables et des collégiens, des poils et des animaux. Pas que sur les animaux, les poils, aussi sur les princesses et tout un tas de choses chouettes. C'est un recueil drôlement vivant, protéiforme parce que fait de plein de genres différents comme vous avez pu l'entendre et qui provoque plein d'émotions. J'ai trouvé le recueil parfois un peu didactique, c'est-à-dire que certaines nouvelles, dans des allusions ou dans leur style, appuyaient trop le propos de l'autrice, dénonçaient le propos de l'autrice, alors que chaque nouvelle est pourtant claire, édifiante et importante par le message que l'histoire porte de façon hyper dynamique. Mais certaines nouvelles sont vraiment top. Je les ai en tout cas toutes aimées. On peut le lire d'une traite comme je l'ai fait moi-même en le dévorant en peu de jours, ou alors venir piocher ici et là des histoires à lire le soir ou pas. C'est toutes des histoires inspirantes, et notamment parce que comme je le disais au début de la vidéo, c'est écrit par 6 autrices qui pèsent dans le game. Elles ont toutes des plumes de conteuses, vraiment.
Elles ont des plumes chantantes, elles ont des plumes qui racontent avec force les femmes, et ça c'est le feu. J'ai particulièrement aimé celle de Clémentine Beauvais, et vraiment je dis ça avec objectivité, qui comme d'habitude est poétique, subtile, intelligente, brillante en fait, et émouvante. J'ai aussi beaucoup aimé celle de Alice Brière-Aquet qui dit avec passion que les révolutions aujourd'hui sont collectives. Et que c'est toutes et tous ensemble qu'on forme une vague et qu'on renverse un système. Alors on y va, c'est parti pour la revanche des princesses. Vous aurez peut-être compris à travers mes propos, même si c'est assez inédit sur cette chaîne, c'est une vidéo en collaboration avec les éditions Poulpe Fiction, que je remercie vraiment pour leur confiance, et surtout j'ai gardé toute sincérité, alors lisez ce recueil. J'ai tenu à inviter ces deux créatrices dans cette vidéo parce qu'elles me parlent mieux que moi de ce que c'est qu'être une femme et a fortiori ici une princesse aujourd'hui, mais j'ai quand même bien plus parlé qu'elles. Alors je vous invite vraiment à aller entendre leur voix sur leur compte Instagram, leur blog ou leur chaîne YouTube, leur voix de femmes et de lectrices passionnées et talentueuses. Un grand merci à elles d'avoir participé. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous c'est quoi être une princesse aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être même en salon du livre. Je mets des petites infos en barre d'infos. En attendant, faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.